Tu es béni, ta famille est bénie. Au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, assieds-toi dans la présence sainte et glorieuse de Dieu. Il est dangereux d'être dans une famille où tu es la seule personne à être prospère. Il est dangereux d'être dans une famille où tu es la seule personne à être mariée et à travailler. Dans la Bible et dans le monde contemporain, on a vu plus d'attaques venir des frères que venir d'ailleurs. Qui a tué Abel? Qui a vendu Joseph? Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton frère qui doit t'apporter toujours du soutien. Il n'y a rien de si destructeur comme la jalousie. La guerre que nous voyons au Moyen-Orient se passe entre deux frères. L'un est plus prospère que l'autre et l'autre dit non. À partir du moment où tu vois l'autre comme ton frère et que tu commences à prier, Seigneur, non que je sois la seule personne de ma famille à être bénie. Tu sais, même si tu es la seule personne, tes enfants sont en danger. Parce que leurs oncles pauvres vont les attaquer. Ils vont les combattre. Donc lorsque Dieu commence à te bénir, commence à prier pour que tes frères consanguins, tes frères de sang, tes sœurs de sang, prie pour eux, pour que Dieu les bénisse. Parce que la jalousie s'arrête quand toi tu es béni, que je suis béni. Qui est d'accord avec moi? Il n'y a aucune fierté à t'asseoir, venir rendre témoignage. Je suis la seule personne qui a construit dans ma famille. Tous mes frères sont des vauriens, c'est moi seul qui ai réussi. Tu es un idiot qui imagine que tu ne vas pas vivre longtemps. Le jour où Joseph a annoncé qu'il sera plus grand, ce n'est pas que tu sois plus grand qui nous dérange. C'est le fait que tu sois plus grand que nous. Si on est grand avec toi, gloire à Dieu. Que ta réussite ne consacre pas mon échec. Saül n'avait pas de problème avec David jusqu'au jour où il y a eu un comparatif. Toute ligne de comparaison dans ta famille, parmi tes collègues, ouvre la porte au malheur dans ta vie. L'être humain est égoïste. Donc pendant que tu es en train de prier pour que Dieu te bénisse, je t'en supplie, prie pour que Dieu bénisse tes frères. Prie pour que Dieu bénisse ta famille. Prie pour qu'il y ait davantage de mariage pendant que tu es en train de te marier. Sinon, ce n'est pas comme une menace. Il y a plus, quand vous lisez la Bible, il y a plus d'attaques venant des proches que des gens éloignés. Depuis le premier meurtre jusqu'à la mort du saint sur la croix, c'était un proche. La famille est supposée être l'endroit où on a un soutien indéfectible, où on a une unité forte. Savoir où aller, c'est avoir une famille. Souvent, ton téléphone est rempli de numéros. Tu as plusieurs, mais tu ne sais pas vers qui te tourner. Tu n'as pas de famille. Tu sais que tu as une famille quand tu sais vers qui te tourner. Avoir une famille, c'est avoir quelqu'un qui ne nous abandonne pas. Vous savez, la Bible utilise souvent des images extrêmes pour nous montrer le rôle que certaines personnes doivent jouer dans notre vie. Psaume 27, on peut voir ça. Je vois Dieu bénir quelqu'un. Psaume 27, le verset 10. Il ne faut pas te fâcher avec moi. Seigneur, élève mon frère. Écoute-moi, tu dois avoir tes frères et tes sœurs comme sujet de prière. Jacob a eu peur quand il s'imaginait que son frère était resté au même niveau. Il comprenait la psychologie humaine. Donc il dit, pendant que je retourne vers mon frère, je dois diviser mon camp en plusieurs. Je dois lui envoyer des petits cadeaux. Quand son frère a vu, son frère dit, reste-toi en paix. Vivons en paix. Je suis béni, tu es béni. Pourquoi il y a t'en vouloir? Pourquoi je vais t'en... Tu gardes ta voiture et garde ma voiture. Tes enfants vont en congé chez moi. Moi aussi, mes enfants vont en congé chez toi. C'est pas dans un seul sens. Donc quoi le problème? C'est pas que quand tes enfants reviennent, on dit non, ils viennent des vacances, il y a les boutons, bizarre. Vous avez mangé quoi là-bas? Non, quand on a un garba, quand on a un michoui, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, même quand les belles soeurs, les belles filles s'asseyent pour causer, les causeries même là, il y a jalousie derrière. Donc moi, mes enfants, quand ils vont chez toi, ils mangent gaba. Ces choses-là ne vont pas arriver au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils vont manger gaba parce qu'ils ont envie, pas parce que c'est imposé. Vous dites non, chez moi ici, c'est ce que vous allez manger. Vous malin vous faites là. Est-ce que quelqu'un a compris la sagesse derrière ce que j'ai dit? Non, peut-être que quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un m'a dit, ah, mais comment cette vie-là est? J'ai moi-même la responsabilité de réussir. Et aujourd'hui, le pasteur vient encore m'imposer une autre responsabilité d'amener quelqu'un d'autre à réussir. C'est bon pour toi. Et c'est tellement une bonne chose que d'être appelé une famille bénie, que d'être appelé un individu béni. Vous savez, lorsque votre bénédiction ne s'arrête pas uniquement à vous, vous êtes réellement béni. Retournons avec mon texte. Car mon père et ma mère, s'il y a des gens dont la douleur de l'abandon fait le plus mal, ce sont ceux qui sont supposés ne pas t'abandonner. Ton père et ta mère, tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde est susceptible de t'abandonner.
abandonné. C'est-à-dire, comme un effet domino, il doit avoir un endroit où tu arrives et puis la personne dit non, c'est fini. Toi, ici, je ne peux pas te laisser. Mais la Bible dit, David dit, je vais jusqu'à cet extrême. Même si mon père et ma mère, je peux ajouter quelque chose, mes frères et mes soeurs, s'ils m'abandonnent, l'Éternel Dieu fera comment? Il me recueillera. Tu es un bon frère, une bonne soeur lorsque tu te tiens aux côtés de tes frères. Lorsque tu te tiens aux côtés de tes enfants. C'est pourquoi je vous ai souvent dit ici, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, qu'est-ce qu'il fait? Il se montre comment? Ça veut dire que la fraternité est plus importante que l'amitié. Pourtant, il y a des frères, souvent tu as des problèmes, ils n'apparaissent pas, ce sont les amis qui sont là. Il arrive quand c'est déjà gâté. Tu es un faux frère. L'ami aime comment? Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? L'ami aime. Ça veut dire que dans l'abondance comme dans la disette, dans les accusations comme dans les félicitations. L'ami est là, il est constant. La Bible dit qu'il y a un type de choses, quand c'est particulièrement dans le malheur, alors il se transforme en comment? En frère. Parce que le frère n'est pas supposé abandonner son frère quand il est dans le malheur. Mais je connais des gens ici qui abandonnent leur frère dans le malheur. Qui a dit amen là-haut? Tu sais quoi? Il doit avoir deux courses. La course de ceux qui fuient une personne dans le malheur et la course de ceux qui viennent auprès de lui dans le malheur. Pendant que les autres te fuient, d'autres doivent courir pour dire mon frère, j'ai appris, je suis là. Même si tu n'as pas de solution, le fait de savoir que je suis là. Un jour, je parlais avec Marie-France pendant qu'elle était en prison. Elle dit, Daddy, il n'y a rien de si réconfortant pour un prisonnier que de savoir qu'il y a quelqu'un dehors qui se bat pour toi. Il dit, même si tu ne sors pas, le fait que dehors, quelqu'un dit, je suis là pour toi, tu es requinqué. Vous savez, dans la vie, souvent, on aime que les gens fassent pour nous ce que nous ne sommes pas prêts à faire pour eux. On veut que les gens nous soutiennent, on veut que les gens nous appuient, on veut que les gens soient avec nous, mais on n'est pas prêt. Est-ce que tu es prêt? L'une des lois de la vie, c'est la réciprocité. Ce n'est même pas une loi biblique, c'est une loi universelle. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi là, fais comment? Si tu veux qu'on te soutienne, fais comment? Si tu veux qu'on te respecte, fais comment? Si tu veux qu'on prie pour toi, fais comment? Tu sais, le lien de parenté est tellement fort qu'il n'a pas besoin d'être entretenu comme le lien de l'amitié. L'amitié s'entretient, sinon ça se brise. Le lien de sang ne se brise pas. Vous pouvez ne pas vous parler pendant 6 mois, vous êtes toujours frères. Mais si vous ne vous parlez pas pendant 6 mois, vous risquez de ne plus être amis. Est-ce que quelqu'un avec moi? Souvent on perd notre temps à investir dans des personnes et dans des amitiés qui finalement se retournent contre nous. Et souvent quand on regarde autour de nous, on voit des visages pour lesquels on ne s'est pas souvent tenu. Et ce sont le visage de nos frères, de nos sœurs. Et souvent quand tu lis dans leur visage, même s'ils ne parlent pas, c'est du genre où ils sont. Ceux avec qui tu mangeais ton argent, ceux avec qui tu partais dans le pays. Permettez-moi l'expression. Où ils sont. Je veux que tu arrives à un niveau de ta vie où les gens vont pleurer sincèrement le jour où le Seigneur doit te rappeler. Pourquoi? Parce que tu es un appui pour eux. Et ils se disent ton départ est dévastateur. Il y a des gens qui pleurent mais au fond d'eux ils rient. C'est-à-dire ils pleurent aux funérailles. On dit il est mort. Il est mort. Ça ne sera pas ton cas. Tu sais, quand tu deviens une bénédiction pour certaines personnes, même quand ils apprennent des choses bizarres autour de toi, eux-mêmes commencent à prier. Ils commencent à faire comment? À prier. Seigneur, soutiens Jocelyne. Seigneur, garde-la. Parce que je sais que si elle est bénie, je serai comment? Bénie. J'ai vu comment elle était dans notre enfance. J'ai vu ma place dans son cœur. Seigneur, continue de la bénir. Et être un enfant de Dieu, ce n'est pas être égoïste. Aujourd'hui, on célèbre l'égoïsme comme étant la norme de la bénédiction. Et souvent, notre bénédiction est liée à qui ne réussit pas dans notre vie. Je suis le seul à être béni. Dans ma famille, bon, c'est vrai que souvent on dit ça pour démarquer, mais je peux comprendre qu'on peut le mentionner dans le but de marquer que le Seigneur est fidèle. Mais très souvent,
Il y a un côté pernicieux dans ce témoignage-là. Ton frère sera béni autant que toi. Et s'il est béni autant que toi, il ne va pas peser dans ton portefeuille. Dis amen bien. J'ai dit, il ne va pas peser comment? Parce que plusieurs 10 000 font beaucoup. Hein. Je vois quelqu'un se souvenir de ses frères. Je vois quelqu'un se souvenir de ses sœurs. Mieux vaut une famille unie qu'une famille riche et désunie. Mieux vaut des frères qui sont en harmonie, même s'ils n'ont pas de grande richesse, que des gens qui ont de grandes richesses, mais qui ne sont pas en harmonie. J'ai assisté à un funérail en pays nigérien, où des frères se sont découpés à la machette. J'ai dit à la machette. Des frères, même père, même mère, riches, construisent des châteaux. Mais au final, à partir d'une discorde, les énervés, tu penses que quoi? Wow. Tcha. Le meurtre s'éloigne de ta famille. J'ai dit le meurtre s'éloigne de ta famille. Les assassinats s'éloignent de ta famille. Je veux te voir heureux de voir tes frères bénis. Pourquoi ton amen est bizarre? Être heureux d'aller consacrer la maison de ton frère et d'être béni. C'est bon d'aller à une réunion de famille en cortège que de remplir ta voiture. Il se sert dans ta voiture, tu penses que tu es le plus béni. Si vous venez en cortège, on dit qui sont ceux qui sont là? C'est la famille Guéhi. Non, la famille Kouassi. Peut-être n'est plus Guéhi. Qui est d'accord avec moi? On s'en va au village là, n'allons pas en bus. Allons en cortège. De manière à ce que tous les hommes non mariés veulent se marier dans notre famille. Et que toutes les femmes non mariées veulent se marier dans notre famille. Il y a une dimension de la bénédiction dans la parole de Dieu qui ne s'arrête pas à l'homme, qui découle jusqu'à ses frères et ses sœurs. Le Seigneur l'a dit à Abraham, et c'est de cette bénédiction-là que nous nous réclamons. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est toi qui vas relever le nom de cette famille. J'ai pas entendu ton amen. Et ça commence d'abord spirituellement. Je vous l'ai très souvent dit, la personne la plus bénie, ce n'est pas celui qui a travaillé en premier. Ce n'est pas celui qui a eu le premier million. Parce que œuf de 50 francs peut finir sa richesse. Qui est d'accord avec moi? Seigneur, bénis mes frères, bénis mes soeurs. Les enfants de tes frères sont bénis. Tout le monde dans ta famille a du travail. Il y a le mariage dans ta famille. Il y a l'enfantement dans ta famille. Il y a le voyage dans ta famille. Il y a la grandeur dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Et il y a Dieu dans ta famille. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Logiquement même, je peux m'arrêter là et puis on va prier. Tu as une grande responsabilité dans ta famille. Ésaïe 59, verset 19. Lisons la parole de Dieu. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire depuis le soleil comment? Le vent. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra. Dans certaines versions, il est écrit en déroute. Quel que soit comment l'ennemi se présente et le domaine où il t'attaque. Parce que bien aimé, très souvent nous nous limitons à ce que Paul dit. En disant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et plusieurs pensent qu'ils ne sont attaqués que spirituellement. Bien aimé, tu n'es pas attaqué spirituellement uniquement. Tu peux être attaqué physiquement. Et nous pouvons être attaqués dans 3 domaines essentiels. Nous pouvons être attaqués physiquement. Bien aimé, si quelqu'un tire sur toi avec un pistolet, ce n'est pas une âme spirituelle. Si quelqu'un t'empoisonne, ce n'est pas une âme spirituelle. Si quelqu'un salit ton nom, ce n'est pas une âme spirituelle. C'est une âme comment? Physique. Et donc, beaucoup de personnes, par imprudence, meurent vite. La Bible dit, l'homme prudent voit le danger venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se cache.
Même Jésus a dû se cacher en Égypte quand on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui veut te tuer. Il n'a pas dit il y a un combat spirituel. Si le Fils de Dieu a fui pour ne pas mourir prématurément, il y a des situations où tu dois te protéger en fuyant. Tu dois te protéger en allant loin. Psaume 91, versets 1 à 2 montre que Dieu est pour nous un appui, mais il est pour nous également un refuge. Il y a des dangers, tu as besoin de protection parce qu'il y a des dangers qui menacent ta vie. Des dangers physiques. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc il y a des dangers d'ordre physique. C'est pourquoi tu ne dors pas la porte ouverte. Parce qu'il y a des dangers qui ne viennent pas seulement spirituellement. Si les dangers étaient seulement spirituels, alors quelle est la raison de dormir porte fermée? Donc il y a un réel danger dehors. Amen. Il y a un verset que j'ai découvert, que j'ai partagé avec mes enfants, où Paul disait, priez Dieu que le Seigneur me délivre des hommes méchants. Pasteur, tu peux nous ramener le texte? Ah, c'est un verset, quand j'ai découvert ce verset-là, maintenant Thessaloniciens. Quel que soit le domaine où l'ennemi veut t'atteindre, il ne t'atteindra pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Toutes les portes ouvertes dans ta vie sont fermées ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu vivras longtemps et tu vivras bien. 2 Thessaloniciens, verset combien? Ayo. 2 Thessaloniciens 3, verset 2. On peut mettre ça? Tu dois être à l'abri des démons. Tu dois être à l'abri des attaques spirituelles. Tu dois être à l'abri de ceux qui peuvent utiliser tes dessous, de ceux qui peuvent utiliser tes cheveux, de ceux qui peuvent utiliser tes pas, parce que c'est une autre marque très importante que quelqu'un regarde là où tu as marché et prend le pas pour mélanger ta vie. Tu as besoin de te protéger de ceux-là qui peuvent t'atteindre, non seulement écouter ta vie, mais la rendre douloureuse. On peut lire. Il dit, au reste, frère, s'il vous plaît, j'aime qu'on lit ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. Au reste, frère, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Afin que nous soyons comment? Des démons. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous, non, voilà. Il dit, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez prudents. Vous êtes dans un monde où il y a de la méchanceté. Ce n'est pas simplement la méchanceté pour écouter ta vie, mais la méchanceté pour rendre ta vie douloureuse, compliquée. Il y a des responsabilités que tu as. Bien-aimé, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang si et si seulement le combat est spirituel. Mais quand le combat se transporte dans le domaine physique, tu te protèges physiquement. Yes. Donc si tu entends utiliser des armes spirituelles, là où l'attaque est physique, tu n'es pas correct. Est-ce qu'on est ensemble? Donc comment éviter et puis se protéger de ces dangers-là? Comment? La première, la plus grande des choses, c'est de prier pour sa protection. Psaume 121, versets 7 à 8. Je vois Dieu bénir quelqu'un.
L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton... Est-ce que vous savez que votre corps peut être en bonne santé, mais si votre âme est touchée, votre corps va le ressentir bientôt. Et il dit, l'Éternel gardera comment? Ton âme. Il y a des gens qui sont parmi nous ici, ils ne sont pas malades physiquement, ils sont malades moralement. Ils sont blessés mentalement. Et la Bible dit quoi? Le cœur, la joie dans le cœur, comment? Réjouit. Est un remède. La joie est un remède, mais la douleur et la tristesse dans le cœur brisent les os. Je prie que ton âme soit protégée. J'entends pas ton amen. Amen. Le verset. L'Éternel gardera comment? Tous tes déplacements à compter de ce jour. Cela comprend quoi? Qu'il y a un danger à se déplacer. Dans tout déplacement, il y a un danger. Rien ne garantit qu'en te déplaçant, tu vas arriver. Même le déplacement de chez toi à l'église, c'est quelque chose. J'étais en train de réfléchir et je priais pour quelqu'un cette semaine qui se déplace régulièrement entre Abidjan et Yamoussoukro. Pratiquement, je me dis, Seigneur, ta protection, c'est une grâce. C'est comment? Une grâce. Il ne faut pas le prendre pour acquis. L'Éternel gardera ton départ et il gardera ton arrivée dès aujourd'hui et la deuxième manière de se protéger, c'est d'obéir. D'obéir à quoi? D'obéir au conseil divin. D'obéir aux instructions divines. Dieu ne te donne pas des instructions pour te faire mal. Souvent derrière beaucoup de malheurs qui nous arrivent, la perte de notre argent, on a été prévenu. Mais on n'a pas voulu écouter. Dieu t'a dit, ne va pas. Tu as dit non, les signaux sont trop clairs. Mon intelligence me dit tant. La personne, c'est un ami sûr. Le dernier investissement que j'ai perdu, je n'ai pas pu me plaindre devant Dieu. Parce que je ressentais dans mon cœur que je ne devais pas y aller. Mais tous les signaux étaient verts. La personne a un document crédible. J'ai vérifié à la banque, j'ai vérifié parmi les gens. La personne était parentée à quelqu'un qui était très proche de moi. Mais au fond de moi, je disais, Donc quand le Malakai est tombé, alors que c'est devenu une histoire bizarre, c'est-à-dire il y a des choses, tu ne peux pas revenir vers Dieu pour te plaindre. Père lui-même va te dire, il t'avait dit. Hein? Je t'avais fait comment? Il dit, il n'appartient pas à l'homme quand il marche de guider comment? C'est pas. Nous marchons par la foi, mais nous ne marchons pas comment? Par la vue. Bien aimé, marcher par les conseils divins, ça te protège. Ça te fait comment? La protection, écoute-moi, la protection découle de l'obéissance. Il y a certaines maladies que tu as eues par désobéissance. Ce n'est pas parce que les maladies là devaient t'atteindre. C'est des maladies qui sont le produit de ta désobéissance. Désobéissance aux lois de Dieu, désobéissance aux prescriptions de Dieu. Et tu te retrouves aujourd'hui. Mais ce soir, que la miséricorde de Dieu vienne. J'entends pas ton amen. Oh, j'entends pas ton amen. Deutéronome 28, versets 1 à 6. La protection de Dieu découle de l'obéissance à ses commandements. Tu ne vivras plus jamais dans les regrets. J'entends pas ton amen. Amen. J'ai dit, tu ne vivras plus jamais dans les regrets. Écoutez-moi. Dieu a préservé un fils d'un accident par une réunion de prière. Je vous parle d'une histoire authentique. Il avait son partenaire d'affaires qui a placé la signature de leur business à un jour de culte. Et au moment où il était prêt à y aller,
il y a une réflexion qui est venue à lui. Si c'était un musulman, est-ce qu'il allait accepter d'aller signer un contrat à une heure de culte, un dimanche? Il appelle la personne, il dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut remettre ça le lendemain ou après le culte? Son ami qui était dans le parti a dit, non, un truc comme ça là, quelle affaire de Dieu, je m'en vais. Il lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Le téléphone a commencé à sonner. Le gars est mort sur le coup, sur le VGE. Qu'est-ce qui a protégé mon fils? Le culte. Il dit, je veux rendre grâce à Dieu d'avoir obéi. Il dit, c'était un gros contrat. Celui qui courait après le contrat n'a pas eu le contrat. C'est moi qui suis venu après le culte qui a eu le contrat. Protégé par l'obéissance. Je connais quelqu'un, malheureusement, ça je donne le témoignage du côté négatif, qui est mort parce qu'il a violé son alliance avec Dieu. Il a dit au Seigneur, je fais la musique mondaine, maintenant je veux te servir, je veux prêcher. Mais quand, vous savez, souvent quand tu quittes ton maître, ou bien tu quittes ta maîtresse, les choses ne changent pas d'un coup. Tu vas traverser un petit moment de difficulté. Tu ne peux pas quitter une vie de péché avec les bénéfices du péché. Même quand ils ont quitté l'Égypte là, il y a oignon est quitté dedans. Donc quand ils sont arrivés dans le désert, on dit qu'on mangeait oignon. Le Seigneur dit non. Concombre derrière. Amen. Amen. Donc quand il a fait son au revoir au monde et qu'il a commencé à voir la galère, il a dit non. Je dois signer un dernier contrat. Bien aimé, c'est pendant qu'il allait chercher l'argent de ce dernier contrat qu'il est mort sur la route de Benjerville. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Souvent, ce n'est pas la sorcellerie qui est après toi, c'est la désobéissance qui est ton problème. Est-ce que quelqu'un avec moi? J'aime bien vos visages. Amen. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Un homme descendit de Jéricho vers Jérusalem et entre les deux, il a été frappé par des brigands. Tu es souvent frappé par des brigands parce que tu n'es ni ici ni là-bas. Reste quelque part. Touche quelqu'un, dis-lui reste quelque part. Souvent les gens courent après l'argent, courent après certaines choses au détriment de simples principes chrétiens. Que Dieu te garde. Je dis que le Seigneur te garde. Apprends à obéir simplement aux instructions de Dieu et tu le vois te bénir. La troisième chose, je l'ai déjà dit, mais permettez que je puisse répéter cela. C'est d'agir avec prudence. Agir comment? Donc, je suis en train de parler de comment éviter les dangers physiques. Donc, premièrement, la prière pour la protection. Deuxièmement, obéir au conseil divin. Et troisièmement, agir avec prudence. Proverbe 22, verset 3. Amen. Est-ce que je peux dire 2 ou 3 choses sur la prudence et puis on va clore le culte? Qui est intéressé par ça? Ok, d'accord. Ok. Lisons Proverbe 22, verset 3. L'homme, il fait comment? Et il fait comment? Mais les gens, le mot simple ici, ne voyez pas ça comme simple. Le mot simple ici veut dire les fous. Veut dire les inintelligents. Ils avancent et ils sont comment? Punis, ils sont frappés. Comment agir avec prudence? Il faut évaluer les risques dans chaque décision que tu veux prendre. Dieu t'a donné une intelligence pour que tu puisses évaluer les choses. Si tu prenais le temps de réfléchir avant de poser des actions, tu allais te délivrer toi-même de bien de problèmes. La Bible dit que le salut est dans un grand nombre de conseillers. Et le plus grand de tes conseillers, ce sont tes pensées. Réfléchis suffisamment. Dans tes décisions financières, tes décisions de voyage, y compris même tes décisions maritales. Tu agis prudemment lorsque tu évites les lieux dangereux.
même si on te dit que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher à des heures à jamais bracodi, à être ton sac là. Tu dis que non, toi tu es trop. Ça veut dire que les anges de l'Éternel sont avec moi. Tu vas sentir les anges. Pasteur t'a déjà dit. Je ne sais pas comment les petits la font. Je vous ai dit qu'un jour quelqu'un m'a aidé. Je peux vous raconter ça, non? Une fois que je suis venu au culte, vous n'avez pas su, ma lèvre était, j'étais blessé ici. Pourquoi? Je suis parti à Djamé, Black. J'avais 1 million dans ma poche. Et puis j'ai laissé l'argent comme ça. Moi, je ne peux pas savoir qu'on peut voir. Docteur, en 2 couloirs, quelqu'un est venu derrière moi, l'autre m'a allumé, bam, un autre devant. Et il y a un gars qui vendait les brodes là. Il est sorti de nulle part, il est venu, m'a pris au milieu des gens et il m'a mis dans sa boutique. Il m'a dit, révérend, je vous connais. Comment vous pouvez venir ici avec l'argent? Je dis, mais comment ils savent que j'ai l'argent? Il dit, ah, vous aussi. Dès que vous êtes venu de là-bas, quelqu'un vous a déjà checké. Ça veut dire qu'on vous a déjà scanné. Ton téléphone, comment tu marchais déjà, on sait que... Donc on a donné le signal. Et il dit, lui il me regardait depuis. Heureusement ils n'ont rien pris. Tout ce qu'ils ont pris sur moi c'est une partie de ma lèvre. Est-ce que ça là, tonton, papa Kodjo, est-ce qu'il peut dire que c'est le diable? C'est mon imprudence. C'est-à-dire que tu penses que les gens, quand moi je voyais avant, quand mon papa devait voyager, il prend ses chaussettes, il met la laine ici, toujours. Je dis, mais le vieux là, pourquoi il fait ça? C'est la prudence. Que Dieu te donne la sagesse pour agir prudemment. Je dis que Dieu te donne la sagesse pour agir prudemment. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Je vais terminer, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je pense que je peux m'arrêter là. Ouais, mon message est encore là. Mais on va s'arrêter là. Et on va prier. Le Seigneur dit, quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, qu'est-ce qui se passera? L'Esprit de l'Éternel le mettra comment? Je prie au nom de Jésus. Amen. Que l'action de l'Esprit de Dieu autour de ta vie soit Amen. comme celui d'un fleuve au nom de Jésus. Amen. Tu seras oint cet après-midi. Et cette onction va te déclarer intouchable. Amen. Aucun malheur ne t'atteindra. Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Aucune maladie ne s'approchera de toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. L'imprudence te fait aimer exagérément des gens qui sont des ennemis pour toi. Amen. Ce n'est pas sur la base de l'amour que tu dois laisser tout et n'importe qui rentrer chez toi. Yes. Dis à quelqu'un, sois prudent. Sois prudent. Ce n'est pas la suspicion. Faut lui dire ça. Faut dire, sois prudent. Sois prudent. Ce n'est pas la suspicion. Ce n'est pas la suspicion. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelle que soit toute personne marquée pour subir un malheur, je brise cela ce soir au nom de Jésus. Amen. Je dis, je brise cela ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas enterrer tes enfants. Amen. Je dis, tu ne vas pas enterrer tes enfants. Amen. Tu ne vas pas enterrer ton mari. Amen. Tu ne vas pas enterrer ta femme. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. En raison de l'huile d'onction qui vient sur ta tête cet après-midi, la mort prématurée est loin de toi. Les attaques de l'ennemi sont loin de toi. Amen. Et quiconque vient pour nuire à ta vie, j'ordonne que le retour le soit renvoyé au nom de Jésus. Amen. Quiconque a creusé une force pour te voir tomber, tombe dans cette même force au nom de Jésus. Amen. Quiconque a lancé une flèche vers toi, cette flèche retourne vers lui au nom de Jésus. Amen. Quiconque planifie que tu ne vas pas terminer le travail dans cette entreprise, elle sera la première personne à être envoyée au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, Judas était la première personne à avoir planifié la mort de Jésus.
il allait comploter avec des gens pour que Jésus fasse comment? Meure. Quand vous lisez bien votre Bible, qui est mort en premier? Entre Jésus et puis Judas. Et Judas lui-même. Hein? Qui est mort en premier? Judas. Celui qui allait planifier la mort est mort avant celui qui planifiait de tuer. Judas est mort avant Jésus. Quiconque veut ta mort, mort avant toi au nom de Jésus. Quiconque veut te sortir le pain de la bouche, le bonheur de la bouche, quiconque veut te retirer les privilèges que Dieu t'a donnés, j'ordonne dans le nom de Jésus que la personne elle-même goûte au malheur au nom de Jésus. Qu'elle goûte à la disette au nom de Jésus. Je dis qu'elle goûte à la disette au nom de Jésus. Amen. Si tu es venu avec ton huile, sors ton huile. Et si tu n'es pas venu avec de l'huile, bon, ça sera compliqué aujourd'hui. Chorale, chantez. Aradabrado, c'était. Soutiens-moi. Non, ça c'est une chanson de quelqu'un qui il a problème dans sa vie. C'est une chanson de quelqu'un qui a problème dans sa vie. Chante-moi une chanson de quelqu'un qui a besoin de protection ou bien de la puissance de Dieu. Chantez les chansons de manière appropriée. Bon, ok. Comme dans le mois du Saint-Esprit, chantons Saint-Esprit quand il descend. Amen. Feu à volonté quand il descend. Parce que donnez-moi une assiette, s'il vous plaît, c'est possible. Je t'en prie, prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare tes enfants. Si tu es venu avec la photo de quelqu'un que tu aimes et que tu ne veux pas perdre, mets-le cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce qu'on va faire avec la direction des huissiers, ils vont diriger comme vous pouvez. Chacun va passer. Je mettrai l'huile sur ton front de la même manière que le Seigneur a mis un signe sur la tête de Caïn afin que quiconque le trouva ne le tuât point. Je déclare cette nuit, ce soir, que le signe de Dieu est mis sur ta vie. Amen. Tu ne seras pas tué. Amen. Dans un accident, tu ne mourras pas. Amen. Empoisonné, tu ne mourras pas. Amen. Attaqué spirituellement, tu ne seras pas atteint. Amen. Ta vie est gardée, ta vie est préservée. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, amen, je te déclare indestructible, amen, intuable, amen, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ta famille est bénie au nom de Jésus. Je dis ta famille est bénie au nom de Jésus. L'une des choses que tu dois faire au nom de ta famille, c'est de sacrifier annuellement. C'était le secret d'Abraham, c'était le secret de Job. C'est quoi sacrifier? Ce n'est pas de tuer un mouton, mais de faire une offrande sacrificielle. Je sais que dans ta famille, il y a des gens qui ne sont peut-être pas nés de nouveau. Mais dis-leur, mettons de l'argent ensemble. Apportons cet argent. Vous pouvez orienter. Il y a deux types de sacrifices. Le premier sacrifice, vous l'apportez à un sacrificateur que vous reconnaîtrez, à qui vous allez soumettre cette offrande et qui va prier pour votre famille. Deuxième chose, c'est de faire cette offrande à une œuvre caritative, dans un orphelinat ou dans une cause humanitaire, au nom de votre famille. Pas simplement à votre nom personnel, mais au nom de comment? Votre famille. Est-ce que vous savez que ce principe spirituel-là, il existe même dans le monde ténébreux? On dit, il faut que ça sorte de toi. Il faut que ça fasse comment? Il faut que ça sorte de toi. On te dit, tu ne dois pas prendre l'offrande pour lui. Il faut que ça vienne de lui. Même si c'est comment qu'ils envoient. On fait ça au nom de
la famille. Vous mettez votre nom dessus. La famille Kouakou, la famille Dibé, la famille Kipré, la famille qui ça? La famille Guéhi, la famille Yoro. Prenez ces habitudes et vous allez voir comment le Seigneur va commencer à créer des déluges. Et puis, chaque année, prenez sur vous de prendre un jeûne pour votre famille. Et vous vous retrouvez pour prier ensemble. Pas pour discuter j'allais dire n'importe quoi. Mais non, on vient pour prier pour les sujets de la famille. Seigneur, que cette année, tu protèges notre famille. Cette année, qu'il y ait du travail dans notre famille. Cette année, qu'il y ait là. Vous prenez les sujets principaux. Vous priez pour cela. Et puis vous mangez, après la fin de manger, vous vous dispersez. Et quand vous retrouvez, mettez ces 3 actions-là sur l'année. Je sais qu'aujourd'hui, dans toutes les familles, il y a au moins des groupes WhatsApp. Créez ça. Dites, peut-être en janvier, on va faire notre offrande sacrificielle. Chacun doit apporter 5 000, 10 000, 100 000. Chacun apporte ce qu'il peut. Et nous allons faire ça. Si par exemple, les membres de votre famille ne sont pas tous de God Family, tu dis cette année on fait à God Family, l'année prochaine on s'en fait chez toi. Dis Amen. Hein? Faut pas dire non, on fait chaque année c'est toi dans ton église on envoie. C'est ton église, non. On envoie dans son église, chez son pasteur. L'année prochaine on envoie chez le pasteur. Ça dit que le dimanche là, vous vous réunissez tous dans l'église d'un parmi vous. Si vous voulez vous mettre en uniforme, vous priez le Seigneur, vous rendez grâce. Bien aimé, ça consolide les familles, ça envoie la bénédiction sur les familles. Faites-le et vous le verrez. J'ai dit 3 choses. Sacrifier, donc auprès d'un homme de Dieu. Deuxièmement, une offrande où vous donnez à une œuvre caritative au nom de votre famille. Et troisièmement, un jeûne. Ça peut être un jeûne d'1 jour ou un jeûne de 3 jours qui finit un certain jour. Et puis vous vous retrouvez pour le faire. Faites-le au nom de votre famille. Faites-le pour votre famille. Il y a des gens qui sacrifient au nom de leurs enfants. Il y a des gens qui sacrifient auprès des autres, de certaines choses au nom de... Et puis ça crée des complications. Je vois ce malheur quitter ta famille. Pourquoi ton amen n'est pas né de nouveau? On dit à quoi bas, pasteur Élisée? Il ne vient pas d'à côté, il vient d'Afrique du Sud. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est pas 2 heures de vol, c'est plusieurs heures de vol. Alléluia. C'est pas dans notre église, les gens n'aiment pas souvent témoigner, je sais pas pourquoi, mais que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous prospère. Ta semaine est bénie au nom de Jésus. Dimanche prochain, nous avons notre culte d'action de grâce pour le mois octobre. Et nous allons rentrer dans les 2 derniers mois de l'année. S'il te plaît, ne manque pas ce culte d'action de grâce. Nous serons le 27 octobre. Il y a, juste à la fin du culte, nous avons le concert de notre sœur Maria Adé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fiancé ici, qui veut se marier et qui... Quelqu'un qui est fiancé et qui veut se marier au plus tard le 1er trimestre de l'année prochaine? Ta semaine est bénie au nom de Jésus. Tes départs et tes arrivées sont bénis. Je déclare une protection surnaturelle sur ta vie. Il a dit ne touchez pas à mes os. Je déclare qu'aucun sorcier ne touchera ta vie. Aucun occultiste ne s'approchera de toi. Ta famille et tout ce qui est à toi est protégé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucune maladie venant de l'enfer ne va t'atteindre. Aucun mot venant de l'enfer ne t'atteindra. L'Éternel lève autour de toi un fleuve de protection. Tu es déclaré intouchable au nom de Jésus. Tu célébreras le nouvel an de l'an 2025 avec tes proches et tes bien-aimés. Aucune calamité. Dans le nom puissant de Jésus, j'éloigne de ta famille la tragédie. J'éloigne de ta famille le malheur. Au nom souverain et puissant de Jésus.